le Congo-Brazzaville a lancé depuis de longues années une politique hardie de conservation et de gestion durable de son écosystème. Le Congo dispose d'environ plus de 10 aires protégées, sanctuaires compris. Donc pour les grands, nous avons au sud Konkwati, nous avons la Léfini au nord de Brazzaville, et nous avons la côte ouest, Ozala, Koukoua, on a le lac Télé, et puis en plus nous avons donc Nwabalen-Ndoki qui est à l'extrême nord, situé à cheval de la région Sangal-Likwala. Donc la superficie globale représente plus de 11% du territoire national, ce qui répond bien aux normes de l'UICN qui demandent que les États protègent 10% de leur superficie. Donc nous avons les animaux typiques de savane, les éléphants, les buffles, les guibarnachés et des éléphants de forêt. Et en plus à cela, nous avons aussi au niveau marin des tortues marines, des baleines à bosse et des dauphins. Voilà un peu en quelques mots présenter le parc national de Konkwati-Douli. L'attraction de Konkwati-Douli, c'est surtout l'expérience réussie de réintroduction des chimpanzés. En remontant vers le nord-ouest, nous atteignons Ozala-Koukoua, l'un des écosystèmes tropicaux les plus extraordinaires à découvrir. Au milieu d'arènes naturelles, appelées salines, cohabitent sans animosité gorilles de plaine, sitatunga merveilleux, bongos élégants, buffles de forêt et éléphants majestueux à la recherche permanente de sels minéraux. Aux confins du Cameroun et de la République centrafricaine, lorsque l'on remonte la Sanga, s'offrent à nous Nwabalen-Ndoki et ses baies magnifiques. Se succèdent alors des forêts riches en essences rares et d'autres inondées qui accueillent de fortes densités de gorilles de plaine, de chimpanzés, de panthères insaisissables et l'incontournable maître des lieux, l'éléphant de forêt. C'est autour de lui que la vie du parc s'organise. Well, the Nwabalen-Ndoki National Park is probably one of the last places, certainly in Africa and possibly even the world, where you have a totally untouched, intact tract of forest. Le parc national de Nwabalen-Ndoki est probablement l'un des derniers endroits en Afrique, et peut-être dans le monde, où il existe une telle zone tropicale complètement vierge. Aucun être humain n'a sans doute jamais vécu dans ce parc. Et comme il n'y a eu ici aucune activité humaine depuis près de 1000 ans, on trouve des populations intactes de grands mammifères, de gorilles, d'éléphants et de chimpanzés. Certains groupes de chimpanzés n'ont jamais vu d'être humain, alors ils s'approchent de l'homme avec curiosité, mais sans malice. Ce type de situation est d'autant plus rare que de nos jours, forêts et grands mammifères doivent faire face à de cruelles menaces. En Afrique centrale, Nwabalen-Ndoki est absolument unique. Ce parc est le fleuron du Congo et du bassin du Congo en général, tant par sa superficie que par sa faune. Tovande quand même ko dialogue mogote ta lukula ndenge projet yi to lia ba mungwa ba nini pe projet pe biso pe mo ndako à l'hôpital na ba l'école quand même yali moi bien makambo ko bokolo nyama quand même yali bien parce que sauter projet yi te ka c'est vraiment to vande ko mono passer ko uta kuna te jusqu'à ko jwa munga kuna na ba kabolele wango kaboko sala mais to wango mono passer na ko luka yango quand même comme na biso mo bien to tambola musute to comme aussi kamoko quand même to aliment bien. Plus à l'est, dans ce que l'on appelle la vasière congolaise, partent du fin fond d'une étendue d'eau mystérieuse les ondes d'une non moins mythique créature, l'introuvable dinosaure Mokele-Mbembe. La réserve communautaire du lac Télé est l'une des 2 réserves d'Afrique qui conservent intacte sa forêt inondée. Mais n'y accède pas qui veut. Il faut au préalable le sacrifier à un rituel, celui de la bénédiction par les mânes des ancêtres. L'expédition peut alors se mettre en route, mais elle devra, à son arrivée au lac, plonger habillée dans l'eau pour signaler sa présence.
Elle accorde l'hospitalité aux gorilles des plaines, aux éléphants, aux crocodiles, mais c'est surtout un lieu d'observation ornithologique, à nul autre pareil. Plus de 250 espèces d'oiseaux y vivent de façon permanente, mais c'est aussi un rendez-vous couru par beaucoup de variétés d'oiseaux migrateurs.